fait une trifluvienne, dénonce une tentative de bâillonnement. Amélie, elle dit avoir reçu une mise en demeure de la ville. Et la citoyenne de Trois-Rivières, Joanne Hamel, dénonce vivement cette action qui aurait été posée par la ville de Trois-Rivières, qui, selon elle, l'empêcherait de s'exprimer librement. Elle explique avoir reçu dernièrement une mise en demeure de la part de la ville de Trois-Rivières, qui, selon elle, serait complètement injustifiée. Dans la lettre qui lui aurait été remise, on ferait état de propos violents envers un fonctionnaire de la ville. On y indiquerait aussi que Mme Hamel serait passible d'un constat d'infraction en cas de récidive. Et le commentaire en question a été fait il y a quelques semaines de cela sur le groupe Facebook Forum politique Trois-Rivières en dessous d'une publication qui faisait état de travaux qui auraient été réalisés en catimini dans le parc industriel 4055 l'été dernier. Regardons ensemble justement ce qu'elle a écrit sous cette publication. Vous voyez Joanne Hamel qui écrit « Une nouvelle qui démontre l'incompétence d'une personne qui défend ce projet de développement. Doit-on vraiment lui faire confiance? » Madame Hamel dit ne pas avoir visé directement un employé. Là, comme vous le voyez, il n'y a d'ailleurs aucun nom qui est mentionné dans son commentaire. Et ça n'a pas été possible de réaliser aujourd'hui une entrevue avec la Trifluvienne. Par contre, elle a convoqué un point de presse à 10 h demain devant l'hôtel de ville. Elle y sera accompagnée d'un groupe de citoyens qui ont l'intention de dénoncer une tentative de bâillonnement de la part de la ville, ce qui empêcherait donc la citoyenne de s'exprimer. Elle et les citoyens qui vont être présents demain comptent mettre la population en garde contre l'interprétation abusive des règlements municipaux, pour reprendre ces mots. On a parlé à la ville de Trois-Rivières qui nous dit ne pas pouvoir donner des détails sur le dossier comme il s'agit de renseignements personnels. On nous a parlé toutefois de la politique de prévention de la violence qui est très stricte et qui ne tolère aucune insulte ou encore aucune injure envers le personnel municipal. Alors ce sera définitivement à suivre demain ce point de presse. On va compter notamment la présence du groupe Terre Précieuse qui va prendre position dans le dossier. Merci Amélie. Au conseil de ville, c'est à se demander si Trois-Rivières est la ville de la controverse au Québec. Et là, la ville a mis en demeure une résidente pour un commentaire sur Facebook. Joanne Hamel a reçu l'appui d'autres citoyens qui se sont rassemblés devant l'hôtel de ville pour dénoncer la situation. Alice Clément nous raconte. C'est comme si on avait pris un canon pour tirer sur une petite mouche. C'est un reportage de Radio-Canada de 2022 qui relatait des travaux qui ont été faits en catimini au Carrefour 4055. Et il y avait quelques personnes qui étaient interviewées, dont un conseiller municipal qui disait « Nous n'avons même pas été informés de ces travaux-là. » Alors mon commentaire était « Une nouvelle qui démontre l'incompétence. Je me demande si on peut continuer à faire confiance. Je ne vise personne, je dénigre personne. Les gens qui me connaissent savent que je respecte les gens. On me reproche d'avoir tenu des propos haineux, violents, dénigrants. On me blâme aussi que j'ai nommé un haut fonctionnaire. Jamais, dans mon commentaire, j'ai nommé une personne. Je suis victime de leur nouvelle politique qui s'appelle Politique sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la ville de Trois-Rivières. Je m'adresse aujourd'hui à titre de citoyen. Certains d'entre vous me connaissez parce que je travaille dans le milieu de la défense collective des droits. Nous assistons à ce qui semble être l'interprétation, et je vous en fais la lecture, l'interprétation abusive d'une politique administrative qui, rappelons-le, s'appliquerait exclusivement à l'appareil municipal et non aux citoyens. Je ne mérite pas d'avoir une mise en demeure de la ville de Trois-Rivières, ma ville. C'est de l'intimidation et c'est un acte d'une très grande violence. Si je récidive, je suis passible d'un constat d'infraction. Imaginez, je suis une citoyenne de Trois-Rivières, une bénévole, une personne qui est impliquée et engagée dans sa communauté. Je fais un commentaire sur Facebook et je reçois ça. Aucun constat d'infraction ne peut être émis dans le cadre d'une politique administrative et viserait, selon toute apparence, à museler les inquiétudes et les questionnements envers la gestion du dossier du parc industriel 4055. Moi, ce que je demande, c'est des excuses de la part de la ville de Trois-Rivières et du maire de Trois-Rivières, parce que le maire est imputable de ce type d'action-là auprès des citoyens. Alors, je demande des excuses publiques. La Ville n'a pas souhaité réagir à la situation. On dit ne pas vouloir commenter aucun dossier d'ordre juridique.
Bonsoir, bienvenue au Téléjournal. On revient sur ce dossier de constat d'infraction donné par la Ville de Trois-Rivières pour manque de civisme et violence envers des fonctionnaires. On apprend aujourd'hui qu'il y a eu plusieurs constats d'infraction, plusieurs avertissements aussi donnés par la Ville ces dernières années liés à ces incivilités. On en discute avec Amélie Desmarais. Amélie, pour la Ville, carrément, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro et on applique le règlement qui a été élargi en 2019 à l'ensemble des fonctionnaires. Avant, ça s'appliquait seulement aux policiers. Donc, selon les informations, c'est 20 avis écrits qui ont été envoyés à des citoyens entre 2019 et 2023 et 9 constats d'infraction qui ont été remis, mais 2 donc qui ont été contestés et pour lesquels le citoyen a eu gain de cause. Donc 7 constats d'infraction pour lesquels il y a eu des amendes. On ne peut pas connaître le détail des événements qui ont mené à ces avis et constats d'infraction, mais majoritairement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pour des interactions directes avec des employés de la Ville de Trois-Rivières, que ce soit par exemple en personne, par téléphone ou par courriel. Il y a 4 cas d'avis écrits qui ont été émis pour des interactions dites via les médias. Et on cite donc télévision, journal, radio, médias sociaux. Donc, on comprend que ce n'est pas des interactions directes. Et on comprend aussi que le cas de Joanne Hamel, dont on a parlé la semaine dernière, qui a commenté un article sur un forum politique sur les médias sociaux, s'inscrit dans cette catégorie. Et pour la Ville de Trois-Rivières, on nous dit qu'on a de la jurisprudence, qu'on a fait nos devoirs et qu'il est légitime de pourchasser les gens qui font des commentaires là, sur les médias sociaux, bien qu'on ne consacre pas d'énergie à le faire, il faut vraiment que ce soit un employé qui s'en plaigne. On peut écouter le porte-parole de la Ville. Dans le fond, là, c'est tout commentaire là, qui pourrait être sur la place publique ou sur une plateforme publique et qui pourrait venir à l'encontre de mettre un peu en péril la réputation professionnelle d'une personne ou son intégrité. Tout ça, c'est sur des plateformes publiques. Et si on peut identifier, dans le fond, l'employé en question, eh bien, ça rentre dans la politique. Tout employé là, voudrait pouvoir travailler dans un environnement sain. Donc, c'est pour ça qu'on a une tolérance zéro là, à la Ville de Trois-Rivières à ce niveau-là. Et là, il y a plusieurs qui se questionnent sur les fondements là, de ce type de recours par les municipalités. À commencer par la citoyenne Joanne Hamel elle-même, à qui on reproche des propos violents, que je cite, « Une nouvelle qui démontre l'incompétence d'une personne qui défend ce projet de développement. Doit-on vraiment lui faire confiance? » C'est des propos qui lui sont reprochés. Et pour le constitutionnaliste Julius Gray, il n'y a pas de fondement dans les actions de la Ville dans ce cas-ci. L'avertissement qu'elle a reçu, ce n'est pas fondé et ça va même à l'encontre des chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés. Mais pour les fonctionnaires, il faut des outils parce qu'ils subissent de plus en plus de violence. En fait, c'est ce que dit la représentante syndicale des cols blancs. On les écoute. C'est l'essence même de la liberté d'expression qui est contestée par la Ville de Trois-Rivières. La liberté politique, il n'y a pas de démocratie sans cela. Il n'y a pas de démocratie non plus sans la liberté esthétique. Donc, je suis choqué que la Ville de Trois-Rivières pense qu'on puisse envoyer un avertissement à une citoyenne parce qu'elle a dit que quelqu'un est incompétent, il ne faut pas lui faire confiance. Ce qui est prohibé, c'est quelque chose qui s'approche de la haine. On s'est rendu compte qu'il y en avait de plus en plus, donc à ce moment-là, il fallait trouver quelque chose à mettre en place. C'était ça arrête. C'est pas tous les jours, c'est dans des conséquences, dans des circonstances, je veux dire, exceptionnelles, que je pourrais dire. Là. Mais effectivement, quand ça arrive, au moins, il y a un mécanisme qui fait que c'est encadré. Et d'ailleurs, Sarah, l'avocat Julius Gray, va même plus loin. Pour lui, ces règlements municipaux qui sont adoptés d'ailleurs par plusieurs municipalités au Québec, mais même à l'extérieur du Québec et ailleurs dans le monde, sont anticonstitutionnels et devraient être testés devant la Cour suprême. Mais on comprend que ce sont souvent des constats d'infraction de 100, 200, 300 $, donc ça ne vaut pas toujours la peine d'aller dépenser les sommes qui impliquent justement un scénario devant la Cour suprême. Un tel recours, oui. Merci beaucoup, Amélie Desmarais. Et en analyse, on reçoit Martin Francoeur, chroniqueur au Nouvelliste. Bonsoir. Bonsoir, Sarah. Amélie vient nous dire, donc, la Ville qui a envoyé 29 constats d'infraction et avertissements à ses citoyens. Vous en pensez quoi? C'est un sujet qui n'en finit plus de faire couler de l'encre, de faire jaser.
Parce que c'est pas normal dans une ville qu'on constate à ce point des manquements à ce qui est d'abord une politique administrative et aussi un règlement sur la paix, l'ordre et la sécurité, qu'on interprète de façon peut-être abusive là, ces règlements-là pour justifier des actions de la ville. Il faut aussi voir l'esprit derrière cette politique-là et ce règlement-là. Et d'après moi, c'est pas le genre de comportement qu'on veut bannir. Là, je pense qu'on va plus loin que ce que le texte de la loi dit. Et en appliquant ça de façon un peu manu militari, la Ville donne l'impression qu'elle veut freiner l'exercice démocratique, la participation citoyenne. Et ça, c'est inquiétant parce que ça va à l'encontre justement de la tendance actuelle qui est de favoriser le débat public. Ça peut même nuire à l'image de la Ville, non? Ah, ça le fait déjà. On entend parler à l'extérieur de personnes qui ont entendu cette nouvelle-là et qui disent qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec votre maire? Qu'est-ce qui se passe au conseil municipal? On m'a même demandé si j'avais reçu, moi, une mise en demeure. Là, un peu à la blague. Pour mais quand avoir même. commenté la situation. Exactement. Donc oui, ça peut nuire à l'image de la Ville. Julius Gray qui dit qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté politique. Vous êtes clairement d'accord avec lui? Non seulement je suis d'accord, mais je serais curieux de faire le test des tribunaux, comme Maître Gray l'évoquait, parce que la liberté d'expression qui est enchâssée dans les chartes, elle a préséance sur un règlement administratif, sur une politique administrative interne et un règlement municipal. Mais tout de même, il y a plusieurs villes qui ont adopté ce genre de politique ou ce genre de règlement. C'est pas fait sans raison, non? On veut surtout envoyer un message. On dit c'est tolérance zéro, on ne tolérera pas. Donc, on envoie un message à la population, mais dans l'application concrète, là, on se rend compte qu'il y a des écueils, il y a des obstacles. Et c'est ça qui vient un peu à l'encontre de ce que je mentionnais précédemment, l'esprit derrière ces règlements. Ces règlements-là, OK. Parlons du maire, Jean Lamarche, qui est muet sur la question. Est-ce que ce serait son devoir ou sa responsabilité de sortir publiquement là-dessus? Ben oui, il aurait dû, parce que là, on le voit sortir publiquement dans d'autres circonstances. Oui. Il fait la première du Cirque du Soleil, des inaugurations, des conférences de presse. Mais il y a une crise majeure au conseil municipal, à l'hôtel de ville actuellement, et on devrait le voir. Il a été interpellé par Joanne Hamel qui demandait des excuses. Ouais. Il y a des citoyens qui ont des refoulements d'égouts dans le secteur de Trois-Rivières-Ouest. Oui. On n'a pas vu les élus dans ce dossier-là. Je pense que le maire aurait intérêt à sortir sur autre chose que des rencontres un peu sympathiques ou aller faire des cocktails dans une radio locale, une recette de sangria dans une radio locale. Ça lui a été reproché d'ailleurs, justement, cette journée-là, où Joanne Hamel lui demandait des excuses. Bien, c'est ça. On a l'impression que, normalement, il reste peut-être en retrait pour ne pas jeter de l'huile sur le feu, mais ce qu'il faut qu'il fasse, c'est de l'éteindre, le feu. Là, on n'a pas l'impression qu'il joue son rôle de pompier comme il devrait le faire dans les circonstances. Il nous reste une minute. Bon, ça fait presque un mois qu'il est revenu, Jean Lamarche. J'aimerais qu'on élargisse même le débat. Comment ça se passe son retour? Le conseil houbleux du 4 juillet dernier, là, maintenant, cette situation-là, vous en pensez quoi? Oui, c'est pas facile. C'est pas un retour facile. Puis on comprend qu'il y a un contexte qui n'est pas évident à l'hôtel de ville, il y a des tensions, et lui seul ne peut pas régler tous les problèmes dans un claquement de doigts, là. Mais très certainement, c'est pas un retour facile. Il y a des factions au conseil municipal, il y a des positions irréconciliables, mais son travail serait de faire en sorte d'essayer, peut-être pas de ramener tout le monde dans une belle harmonie, je pense pas que ce soit possible, mais au moins dans un climat de travail qui puisse se tenir pour faire avancer les dossiers. Il y a des gestes qui auraient dû être posés, des mains tendues, des gestes qui n'auraient pas dû être posés. La façon de gérer l'Assemblée délibérante du 4 juillet, à mon avis, n'était pas la bonne façon de faire avec ces entraves un petit peu à la bonne procédure en plein conseil municipal. Il y a eu des petits pas de côté qui ont été faits, et ça, c'est dommage. Martin Francoeur, chroniqueur au Nouvelliste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Avec plaisir. La semaine dernière, la Ville de Trois-Rivières a dévoilé qu'elle avait envoyé une vingtaine d'avertissements à des citoyens et une dizaine de constats d'infraction en lien avec sa politique sur le civisme envers ses fonctionnaires. Eh bien, aujourd'hui, on apprend que l'ex-greffier de la Ville, Gilles Poulain, a lui aussi reçu ce qu'il appelle une mise en demeure par huissier. Ça se passait au mois de janvier dernier. On en discute avec Jeffrey Dupont. Jeffrey, c'est pour ses prises de position, notamment dans le Nouvelliste et sur les ondes de la radio de Radio-Canada. Oui, Gilles Poulain qui a commenté plusieurs dossiers chauds de la Ville depuis sa retraite. Là, il y a eu des positions critiques face au travail de certains, notamment des fonctionnaires. C'est justement là, ce qu'on le... En fait, c'est justement dans la mise en demeure qu'il a reçu par un huissier, c'est ce qu'on lui reproche d'avoir critiqué publiquement. Pour Gilles Poulain, justement, ces avertissements de la Ville sont seulement une façon de le faire taire lui, mais aussi de faire taire les autres citoyens qui ont reçu des avertissements. On l'écoute.
Je suis devenu un citoyen depuis ma retraite de la ville. Depuis 2 ans peut-être, j'ai critiqué le travail de la greffière, j'ai critiqué le travail du directeur général. Alors manifestement, ils n'ont pas aimé ça. Je pense que c'est clairement un objectif de faire taire ceux qui critiquent, ceux qui dénoncent certaines choses. Critiquer le travail d'une personne, ça ne veut pas dire qu'on méprise la personne. Bon, et aujourd'hui, Jeffrey, il y a l'Association canadienne des libertés civiles qui dénonce l'attitude de la Ville. Oui, c'est dans une déclaration Twitter par rapport aux avertissements que la Ville fait aux résidents, notamment à Joanne Hamel, qui contestait les compétences d'un fonctionnaire municipal. On déplore entre autres un manque de démocratie, de respect, mais aussi de liberté d'expression. De son côté, Gilles Poulin, lui, n'a pas été dérangé par la mise en demeure qu'il a reçue. Il n'avait pas l'air trop stressé justement par rapport à ça. Il compte bien continuer de commenter l'actualité municipale, oui, comme il ne s'est jamais gêné de le faire. Il déplore tout de même une atteinte à sa liberté d'expression. Le voici à nouveau. Ça m'a pas fait un pli, sa bédaine. Ça m'a pas empêché de dormir. J'ai pris ça puis j'ai mis ça dans le classeur. Et ça ne m'a pas empêché d'intervenir par la suite. Mais là, on utilise l'arme du constat d'infraction. Et je trouve ça une façon un peu bizarre de fonctionner alors qu'il y a des règles qui encadrent la diffamation. François Vaillancourt, le directeur général de la Ville, lui, qui a refusé toute demande d'entrevue justement à ce sujet. Merci, Jeffrey Dupont. Ça fait plaisir. La semaine dernière, la Ville de Trois-Rivières a l'air d'être prête à tout pour faire taire ses critiques. Il y a des mises en demeure qui ont été envoyées aux citoyens qui commentent, qui questionnent sur la place publique, les réseaux sociaux, certaines décisions de la Ville. C'est le cas de Joanne Hamel qui avait émis des réserves sur une page Facebook. L'ancien greffier de la Ville, Maître Gilles Poulin, a aussi reçu un avertissement en janvier pour avoir publié une lettre ouverte dans le Nouvelliste. Je vais aller voir ce qu'en pense Laura Berger. Elle était avocate, conseil et porte-parole de l'Association canadienne des libertés civiles. Bonsoir, Maître Berger. Bonsoir. Bon, d'abord, on parle d'une vingtaine de mises en demeure qui sont envoyées depuis 2019. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, sur la vie démocratique à Trois-Rivières? C'est sûr et certain que les villes doivent respecter les valeurs enchâssées dans la Charte, y compris la liberté d'expression. Donc, les décisions administratives prises par une ville doivent prendre en compte ces valeurs-là. Et je crois qu'on peut se questionner si la poursuite de citoyens pour une participation au débat public respecte vraiment la liberté d'expression. On évolue dans un contexte particulier, Maître Berger, là, les réseaux sociaux sont remplis d'insultes. Oui, il y a des cas d'intimidation, de violence. Comment est-ce qu'on pèse dans la balance l'intimidation, donc des cas inacceptables, et carrément des cas de liberté d'expression? Absolument, c'est au cas par cas et le contexte est important. C'est sûr et certain que l'harcèlement, par exemple, n'est pas acceptable, mais d'aller critiquer les décisions d'un employé municipal ou d'aller critiquer les décisions ou les procédures mises en place par une ville ou par un autre gouvernement, ordre du gouvernement, ça fait partie de la participation à la chose publique, la vie publique. Dire qu'un fonctionnaire est incompétent, c'est ce que Joanne Hamel a dit, sans nommer le fonctionnaire, est-ce que ça participe justement au débat public selon vous? À mon avis, oui. Je sais que c'est difficile parce que les employés publics, les fonctionnaires travaillent fort et de faire face à des critiques peut être difficile, mais pensons à nos élus, aux politiciens, de critiquer, de dire que quelqu'un n'est pas à la hauteur des attentes des citoyens, ça fait partie du débat légitime, à mon avis. Pensez-vous qu'il y a assez d'éducation qui est faite auprès des citoyens, auprès des instances, pour comprendre un peu les limites à adopter dans le débat public, justement? Mais comme vous disiez, c'est un débat qui évolue et les normes de la civilité évoluent également. Mais je crois qu'il incombe à nos élus et au gouvernement de bien trouver l'équilibre et de respecter la liberté d'expression. Maître Berger, merci pour cet échange fort intéressant, fort éclairant. Merci, au plaisir. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir.
La citoyenne qui a reçu un avertissement juridique de la part de la Ville de Trois-Rivières a maintenant un avocat, Maître Julius Gray, spécialisé en droits et libertés, a accepté de la représenter. Son nom vous dit peut-être quelque chose, c'est lui qui a défendu l'humoriste Mike Ward dans le dossier Jérémy Gabriel. Alors chez nous, à Trois-Rivières, Joanne Hamel a questionné la compétence d'un fonctionnaire sur Facebook dans un groupe privé. C'est ce qui lui a valu cet avertissement de la Ville. Alors, pour en parler, son avocat, Maître Julius Gray, est avec nous. Bonjour, M. Gray. Bonjour. Vous dites que la mise en garde qui a été servie à Mme Hamel brime le droit à la liberté d'expression. Quel est votre argument principal? Mais mon argument principal, c'est que la liberté d'expression est un principe fondamental. Dans les deux chartes, canadiennes et québécoises, généralement, la liberté d'expression doit être respectée. Et dans la Ward, la Cour suprême a bien dit personne n'a le droit de ne pas être offensé. Je pense qu'un fonctionnaire municipal doit être ouvert à la critique, même à la critique sévère. Je pense que la démocratie ne peut pas fonctionner si on ne peut pas parler contre les policiers, les fonctionnaires municipaux, et tout ça. Et je pense que les règlements qui ont été adoptés, et le Québec n'a pas le seul endroit. L'Angleterre, sous M. Blair, a adopté beaucoup de règlements de cette nature-là. Ces règlements sont nuls. Dans ce cas-ci, l'employé qui s'est senti visé a adressé une plainte aux ressources humaines de la Ville qui, via le service juridique, a appliqué la politique sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la Ville de Trois-Rivières. Et hier, le maire Jean Lamarche disait ceci. Je vous invite à l'écouter. Moi, je pense que comme institution, mais comme employeur ou même comme organisation, on doit faire preuve d'une pratique de tolérance zéro envers les attaques à l'intégrité physique, mentale ou professionnelle des individus. Je pense qu'on doit aussi défendre nos employés dans des dossiers d'harcèlement ou de violence ou d'incivilité. Alors, ma question, M. Gray, comment est-ce qu'on peut concilier le bien-être d'un employé dans une organisation comme celle d'une ville, d'une municipalité, avec la liberté de parole des citoyens qui formulent ce genre de commentaires, comme celui formulé par Mme Hamel? Oui, c'est ça. Le maire a parlé d'harcèlement. C'est vrai, on n'a pas le droit d'harceler. Si quelqu'un appelait un fonctionnaire 20 fois par jour ou continuait à s'acharner sur lui, il y aurait quelque chose à faire. On parle de violence, c'est certain. La violence, la haine ne font pas partie des choses protégées. Par contre, l'incivilité, le maire a tort. On n'a pas l'obligation d'être gentil tout le temps. Et malheureusement, quelqu'un qui est fonctionnaire, comme quelqu'un qui est maire, doit accepter la critique. Bien sûr, un fonctionnaire peut se plaindre. Si le syndiqué, il peut déposer un grief, mais je pense que l'arbitre des griefs a l'obligation aussi d'appliquer la charte. Et la réponse est que l'incivilité ne fait pas partie des choses dont on est protégé. C'est évident pour moi qu'on ne peut pas. Il y a un conflit majeur entre l'idée qu'il faut tolérance zéro sur les critiques des employés et la liberté d'expression. Imaginez que les directeurs généraux de la ville aient, je parle en théorie, complètement incompétents. Est-ce que les citoyens n'ont pas le droit de les dire? Le contexte dans lequel on est, le travail des élus qui est critiqué sur les réseaux sociaux, il y a des élus qui démissionnent, qui choisissent de ne pas se représenter tellement la tension, elle est grande en ce moment, un peu partout là, dans les sphères municipales, politiques. Est-ce qu'on peut tout dire au nom du droit à la liberté d'expression ou est-ce qu'on trace la ligne? Il n'y a pas de droits qui n'ont pas de limite. Je vous l'ai dit, une limite, c'est le harcèlement. L'autre, c'est la haine ou la violence. On n'a pas à subir cela, même violence verbale. Quelqu'un disait que cet homme-là devrait être exécuté et ce serait complètement déplacé et non protégé. Mais par contre, je comprends, les politiciens d'aujourd'hui et même les hauts fonctionnaires sont constamment scrutés. C'est triste et peut-être faudrait-il que les gens aient un épiderme moins tendre et aussi
que les citoyens comprennent que ce n'est pas toute critique qui doit être suivie, mais c'est la nature de la démocratie qu'on a le droit de les critiquer. Rapidement, qu'est-ce qui attend, c'est quoi la suite des choses là, avec cet avis qui a été envoyé à Mme Hamel et la réplique que vous avez formulée? Ben, j'espère que la Ville ne fera rien. Je pense qu'elle devrait comprendre que Mme Hamel a d'abord agi de façon tout à fait modérée et n'a posé aucun geste illégal et qu'ils vont la laisser tranquille. Mais si jamais la Ville essayait de lui envoyer une sommation ou n'importe quoi, ça va être défendu jusqu'au bout. Je pense que la liberté d'expression vaut ça. La Ville doit respecter la liberté d'expression. Très bien. Merci beaucoup, M. Gray, de votre disponibilité aujourd'hui. Merci. Bon midi. Il y a de l'action en politique municipale. En cette veille de séance du conseil municipal, justement à Trois-Rivières, des conseillers dénoncent une dégradation de la démocratie au sein de la ville. On retrouve Anne-Marie Lemay avec les détails. Anne-Marie, le conseiller Luc Tremblay réclame rien de moins qu'une intervention de la ministre des Affaires municipales. Luc Tremblay qui a écrit une lettre à la ministre André Laforêt pour qu'elle intervienne pour préserver de saines pratiques démocratiques au sein de la ville. C'est comme ça qu'il a interpellé la ministre Laforêt. Il était accompagné, M. Tremblay, d'autres conseillers municipaux, mais aussi de Joanne Hamel, cette citoyenne qui a reçu un avertissement de la part de la ville de Trois-Rivières il y a quelques semaines là, concernant un commentaire sur les réseaux sociaux qu'elle avait formulé. Luc Tremblay dit qu'en 8 ans comme conseiller municipal, il n'a jamais vu une attitude aussi cavalière de la part de la ville de Trois-Rivières, demande à l'administration la marche de cesser toute forme d'intimidation. Et quand on parle d'une dégradation de la démocratie, on nous nomme notamment le détecteur de métal à l'entrée de la salle du conseil, la gestion aussi du dossier du 40-55. Et j'ai demandé à Luc Tremblay de quelle façon, par quel mécanisme voulait-il que la ministre intervienne? Je suis pas capable de vous dire ça va être quoi ces actions, mais assurément, il y a sûrement des actions que Mme Laforêt peut faire. J'ai demandé à la rencontrer, je vais discuter avec elle, puis je vais voir les possibilités. Mais je pense qu'à titre de ministre des Affaires municipales, elle doit intervenir pour améliorer la situation à Trois-Rivières. Parce qu'on le voit depuis plusieurs mois, ça empire. Il n'y a pas de démocratie. Et autre ministre à interpeller dans le dossier, c'est Jean Boulet, mais cette fois, c'est la citoyenne de Trois-Rivières, Joanne Hamel, qui lui demande d'intervenir. Oui, elle aussi, donc, souhaite une intervention du gouvernement dans ce dossier de la démocratie à Trois-Rivières. Le cabinet du ministre nous dit qu'on est bien au fait de cette demande. Elle a aussi obtenu les services de l'avocat très réputé en liberté d'expression, Julius Gray. On écoute Mme Hamel. Il faut que quelqu'un intervienne, ça n'a pas de bon sens de continuer à faire peur à la population, de continuer à nous bâillonner, parce qu'on ose dire que ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas de bon sens. J'espère juste que les ministres nous écoutent présentement et qu'ils disent qu'on intervient à Trois-Rivières. Ça n'a plus de bon sens qu'on traite la population de cette façon-là. Pour l'instant, le cabinet du maire Jean Lamarche ne souhaite pas commenter cette sortie de M. Tremblay et des autres conseillers municipaux. Preuve que les vacances sont finies et qu'on se prépare à une séance. Vraiment, assurément, ça donne le temps. Merci. Voilà. Merci, Anne-Marie. La démocratie est bafouée à Trois-Rivières. Il y a vraiment une dérive démocratique. Des conseillers municipaux demandent à la ministre des Affaires municipales d'intervenir. Elle doit intervenir pour améliorer la situation à Trois-Rivières. Parce qu'on le voit depuis plusieurs mois, ça empire. J'en parlerai avec la Ligue des droits et libertés qui surveille la situation. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au téléjournal Mauricie, Centre du Québec. Le climat à l'hôtel de ville de Trois-Rivières retient l'attention ce soir encore. Et cette fois, c'est le conseiller municipal, Luc Tremblay, qui a écrit à la ministre des Affaires municipales et lui demande d'intervenir parce que, selon lui, la démocratie est bafouée à Trois-Rivières et ça prend un regard extérieur pour sortir de la crise. Jonathan Roberge. Je suis conseiller municipal depuis 8 ans. Et jamais dans les moments les plus difficiles, je n'ai constaté une administration qui a une attitude aussi cavalière envers nos citoyens. Luc Tremblay a personnellement écrit à la ministre des Affaires municipales, André Laforêt. Il souhaite pouvoir la rencontrer, puis espère qu'elle et son équipe pourront accompagner les élus de Trois-Rivières plongés dans de perpétuels conflits. Elle doit intervenir pour améliorer la situation à Trois-Rivières. Parce qu'on le voit depuis plusieurs mois, ça empire. Il n'y a pas de démocratie.
Il n'y a pas d'acceptabilité sociale dans le dossier du 40-55. Il y a toutes sortes de choses tout croches qui se sont faites dans ce dossier-là. Tous les élus ont été invités à ce point de presse, mais seuls Pascal Albert-Lahaye, Richard W. Dauber et Pierre-Luc Fortin étaient présents. Il y a vraiment une dérive démocratique. On a vu les mesures démesurées à Hôtel de Ville, les tentatives de muselage, les vices de procédure au niveau du débat, ce dossier du 40-55. Il y a vraiment quelque chose de préoccupant et d'inquiétant. Il faut réagir. Puis oui, ça prend quelqu'un de l'extérieur. Il arrive un certain moment où on se sent aussi un petit peu impuissant, peut-être comme conseiller indépendant. On cherche à trouver des alternatives, des chemins, disons, constructifs pour faire améliorer les choses. C'est toxique. C'est un environnement qui est vraiment difficile à travailler. Moi, personnellement, je sens que, encore, il faut peser nos mots. C'est pas M. Lamarche qui mène la ville. Joanne Hamel, qui a récemment reçu une correspondance des avocats de la ville l'invitant à cesser de s'exprimer publiquement contre les fonctionnaires, applaudit la démarche. François Bellil n'en revient toujours pas, lui qui n'a jamais été témoin auparavant d'une telle stratégie de la ville. Il appuie donc la proposition de Luc Tremblay. Il faut faire quelque chose. Ça nous prend une porte de sortie. Le conseiller du district de la Vérandrie, Danny Carpentier, n'a rien contre une potentielle intervention de la ministre afin de sortir d'une impasse. Mais il prévient que tous devront être de bonne foi. Les 15 élus ont un devoir d'humilité, c'est-à-dire s'excuser pour dire je t'ai peut-être causé du tort, chose qu'on n'a pas vu beaucoup là, dans les derniers mois, cette humilité-là. Dans une démarche qui s'apparente à de la médiation, il faut qu'on sente que chaque parti veut contribuer. Donc, je ne suis pas contre. Il y a quand même une manière, et je souhaiterais avoir l'assurance que tout le monde veut bien y mettre du sien. Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, a décliné notre demande d'entrevue. Ici Jonathan Roberge, Radio-Canada, Trois-Rivières. Et ce qui se passe à l'Hôtel de Ville de Trois-Rivières, évidemment, ça intéresse les gens de Trois-Rivières, les gens de la région, mais ailleurs au Québec aussi, on suit ce qui se passe. La Ligue des droits et libertés suit notamment la situation à Trois-Rivières. Laurence Guénette est porte-parole, on lui parle en direct. Bonsoir, Madame Guénette. Bonsoir. À quel point la situation à Trois-Rivières vous préoccupe-t-elle? Bien, écoutez, la Ligue des droits et libertés, ça fait 60 ans maintenant qu'on travaille à la défense, la promotion des droits humains, particulièrement la liberté d'expression, mais dans sa dimension collective, qui est tellement nécessaire pour pouvoir avoir des débats démocratiques, publics. Et donc, ça nous interpelle en ce moment la situation à Trois-Rivières parce que on est peut-être devant un cas d'école, là, mais où les gens, c'est-à-dire que sûrement ça s'est passé à d'autres moments, mais que là, les citoyens et citoyennes ont décidé de ne pas laisser passer ce que certains qualifient probablement à raison de dérives antidémocratiques. Et donc, nous, ça nous intéresse parce qu'on voit ici qu'il y a vraiment des menaces à l'exercice de la liberté d'expression des citoyens et citoyennes, mais aussi dans un enjeu qui touche directement à notre droit à un environnement sain. Donc, il y a la possibilité de participer à la prise de décision, d'obtenir l'information de façon transparente, de s'exprimer et potentiellement d'arriver à protéger l'environnement en mettant de côté un projet qui ne convient pas. L'avis qui a été envoyé à la citoyenne, c'était concernant des commentaires qui ont été faits sur Internet au sujet d'un fonctionnaire qui questionnait sa compétence. Pour vous, est-ce que c'est le genre de propos que les citoyens ont le droit de tenir ou au contraire, est-ce que ça dépasse une ligne? Écoutez, je pense que de prime abord, là, je serais plutôt favorable un peu à l'opinion que Maître Julius Gray a émis, à savoir que c'était vraiment pas des propos qui étaient ni diffamatoires, ni violents. C'était vraiment des propos assez banals dans le cadre d'un débat politique. Et puis, moi, je suis allée lire, en fait, on s'est intéressé justement à cette politique qui s'appelle Politique sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la ville de Trois-Rivières. Et si vous allez lire les articles de cette politique-là, vous vous rendez compte que la définition de ce qui peut faire l'objet d'un avertissement comme a reçu Mme Joanne Hamel ou de ce qui peut faire l'objet d'une mise en demeure puis ensuite d'une contravention, c'est une définition extrêmement large. Donc, ça ouvre directement la porte à des dérives et à ce que des élus qui n'ont pas envie d'entendre l'objection de certains citoyens, des contestations dans le cadre de certains projets, peuvent se saisir de cette politique de façon très vaste pour faire taire des gens. Pensez-vous que c'est une politique qui pourrait être contestée devant les tribunaux? Est-ce que c'est une suite logique selon vous? Écoutez, je ne connais pas du tout l'intention des groupes et des citoyennes qui sont mobilisés à Trois-Rivières.
Mais en lisant la politique, c'est certain qu'elle crée une certaine surprise. Quand on la lit, c'est la façon de nommer ce qui peut être considéré comme un propos qui dépasse les bornes, là, c'est large, il n'y a comme pas de limite. Ça pourrait vraiment être tout n'importe quoi qui semble inacceptable aux personnes élues, et puis qu'à ce moment-là, ben, on peut se permettre d'aller comme ça imposer des mises en demeure aux gens. Moi, j'aimerais en profiter pour remercier en fait les citoyens et citoyennes de Trois-Rivières qui ont décidé de ne pas laisser se passer cette dérive antidémocratique sans réagir, donc sans broncher, et en réagissant tel qu'il se doit. Parce que depuis juin et même avant ça, je pense qu'il y a des accros dans ce processus-là autour du projet du carrefour industriel. Mais plus récemment, depuis juin, plusieurs réactions disproportionnées face à des citoyens et citoyennes qui ne faisaient simplement qu'exprimer une contestation à un projet et qui sont vraiment dans leur droit de le faire dans le cadre d'un débat démocratique. En tout cas, je pense qu'on va continuer à parler de ce dossier-là parce que visiblement, il n'y a rien de réglé. Et aujourd'hui, la ministre des Affaires municipales a référé les élus qui demandaient une intervention à la Commission municipale du Québec. Alors visiblement, il n'y a rien de réglé. Madame Guénette, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour en parler. Merci beaucoup. Merci à vous. Souhaitez-vous prendre la parole, Mme Hamel, ou... J'ai bien vu votre geste, puis c'est correct, mais souhaitez-vous prendre la parole? OK. Bon. Encore une fois, je comprends votre geste, Mme Hamel. Souhaitez-vous prendre la parole ou... Parce que sinon, on peut passer à M. Cossette, qui serait le prochain intervenant. Bon, on va. Bon, on peut faire ça. Moi, je peux proposer qu'on mette fin à la période de questions, si on n'a plus accès au micro. Ouais, je sais, mais si... Je ne sais pas ce que vous souhaitiez, permettre aux autres personnes de prendre la parole à votre suite. Parfait. Ben, je vous remercie, on a bien compris votre geste. Merci beaucoup, Mme Hamel. M. Cossette. M. Cossette. Bonsoir, Monsieur le maire. Non, on ne me bâillonnera pas. Au dernier conseil municipal, le directeur général nous a avoué qu'il n'avait pas pris connaissance de mon dossier et qu'il n'avait pas lu la mise en demeure signée par une avocate de la ville, transmise par un huissier à mon domicile, car il était en vacances. Quant à vous, Monsieur le maire, vous nous avez dit que vous l'aviez lu, mais vous l'avez laissé passer. Vous ne voulez pas prendre responsabilité. Pourtant, comme premier magistrat, vous êtes imputable de ce qui se passe dans cette ville que vous surnommez la plus belle ville du système solaire. Croyez-moi, Monsieur le maire, c'est plutôt une éclipse solaire totale que nous vivons présentement. Vous dites vouloir protéger vos employés, qui est louable.
Mais qui nous protège, nous, la population, contre des abus de pouvoir de notre ville? Vous avez fait de la désinformation, tenu des propos diffamatoires à mon égard. Il y a eu de l'intimidation en envoyant un huissier chez moi, en voulant me museler. C'est violent, ça, Monsieur le maire. Vous avez porté atteinte à ma réputation et à mon intégrité. Nous en vivons des incivilités, nous en voyons et nous les entendons aussi ici même au conseil municipal. Vous devriez être exemplaire dans ce domaine. J'espère que ce n'est pas un règlement de compte, parce que j'ai milité contre la fluoration de l'eau potable. Je l'ai entendu à la radio, Monsieur le maire. Parce que j'ai accompagné les candidats à la mairie, vos adversaires. Parce que la destruction des milieux humides, oui, ça me préoccupe. Et c'est fort préoccupant pour les générations futures, Monsieur le maire. Sachez, Monsieur le maire, que je suis favorable à une politique contre la violence et le harcèlement au travail. Si vous aviez googlisé mon nom, vous auriez appris que mon domaine d'expertise, c'est la prévention et la promotion de la santé au travail. Et qu'en plus d'avoir été gestionnaire, j'ai enseigné à l'UQTR. J'ai enseigné un des cours qui traitait du harcèlement et de la violence au travail. J'ai insisté sur l'importance d'avoir une politique de prévention en milieu de travail. Par contre, votre politique interne contrevient à la Charte canadienne et québécoise des droits et libertés. Elle porte atteinte à notre liberté d'expression et va à l'encontre d'une participation citoyenne. Je sais, vous regardez les minutes, Monsieur le maire. J'achève. Il faudrait peut-être tracer la ligne entre la liberté d'expression et les propos inacceptables. Martin Franqueur, du Nouvelliste, dans sa dernière chronique du 30 août, vous donne la solution. Elle est dans le libellé même de votre politique. Violence. Il faut intervenir. Voilà ma question. Quand la politique sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la ville de Trois-Rivières sera-t-elle revisée afin d'éviter que d'autres personnes subissent le même sort que moi? Merci, Monsieur le maire. Merci à vous. Écoutez, je laisse la question en suspens. C'est bon. Merci. Bonne soirée. Oui, mais je ne peux pas vous répondre là. On a parlé peut-être de revoir certains éléments. Puis, lorsque ce sera fait, vous serez informés, c'est certain.